Par sa beauté, la Terre nous offre tout ce dont l'humanité a besoin pour s'épanouir. On peut y admirer la diversité des paysages, des genres et formes de toute nature, que cela soit dans les airs, la mer ou sur terre, tant en surface qu'en profondeur, aussi bien le jour que la nuit, en toute saison, depuis des siècles, depuis des millénaires. Dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit, on s'émerveille face à tant de perfection, de cohérence, de précision. Tout ce monde que l'on appelle la nature est l'œuvre d'une multitude de serviteurs, grands et petits, qui s'activent constamment dans le respect absolu des lois de la création, afin de maintenir la beauté de cette planète, mais aussi de l'univers entier. Ce qui nous entoure est façonné par les êtres élémentaires de la nature, issus du monde Wesenhaft. Sans eux, aucune animation du monde de la matière ne serait possible. Donc, pas d'eau, ni feu, ni air, ni terre, donc pas de vie. Ce sont eux qui entretiennent la vie et donc le mouvement sur la terre et perpétuent sa beauté. Aujourd'hui, l'apparence de la terre ne reflète pas la réalité. La défaillance de l'humanité l'a fait sombrer dans les profondeurs. Et si elle présente encore cet aspect, c'est uniquement grâce à l'action de forces issues des hauteurs de lumière qui la maintiennent, en dépit des fausses consciences humaines. Si la terre où nous vivons nous montrait son vrai visage, celui construit par les hommes qui l'habitent, alors notre environnement serait celui-ci, en tant que reflet de l'évolution de notre vouloir, condensé dans nos pensées, paroles et actions, et cela depuis des milliers d'années, avec une accélération marquée depuis quelques siècles, et notamment ces dernières décennies. Les mondes lumineux attendent patiemment, avec fidélité, le réveil de l'humanité terrestre. Mais le temps est compté, il ne sera pas ajouté un jour de plus. La voie vers le nouveau est devant nous. Elle s'ouvre, visible pour tous ceux qui s'éveillent à elle. Elle laisse enfin leur esprit occuper sa vraie place dans leur cœur. La voie vers le nouveau commence par l'éveil progressif d'une nouvelle conscience, celle d'un esprit aspirant à sa liberté. Un nouveau savoir partiel est à disposition, à portée de tous. Le livre « Un regard dans un autre monde et la défaillance de l'humanité » est une étape pour l'éveil de la véritable conscience.